Salut, on va regarder aujourd'hui la manière dont tu peux prendre du recul pour justement mieux gérer ton quotidien et arrêter de fuir la bonne situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça se trouve aujourd'hui, tu as déjà les bonnes actions, mais juste tu ne prends pas assez de recul et du coup tu as l'impression de ne pas avancer et tu as envie d'arrêter au moment où ça va peut-être fonctionner. Donc je vais te dire pourquoi je vais aborder ce sujet aujourd'hui, mais j'ai vraiment la sensation des fois qu'on ne va pas suffisamment se retirer de notre point de vue, on ne va pas prendre un pas de recul juste pour observer la situation. Et du coup, tu as la sensation des fois de travailler au quotidien, de fournir des efforts. Tu as fourni les efforts à la fin de la journée. Et malheureusement, tu as vraiment cette sensation que rien n'a avancé, rien ne s'est fait. Au final, entre ce matin et ce soir, il n'y a pas eu vraiment d'écart, de différence. Et aujourd'hui, je suis allé sur la muraille de Chine. Je te raconte ma vie, mais c'est très important. Quand je suis arrivé sur la muraille de Chine, je me suis rendu compte d'une seule chose, c'est que c'est un simple mur. On parle pas de quelque chose d'extraordinaire. Quand tu regardes un segment de la muraille de Chine, c'est pas très impressionnant. C'est presque banal. N'importe quel pays a une forteresse, a un château fort, et donc quand tu vois ça, c'est pas très impressionnant pour être tout à fait transparent. Par contre, quand tu connais l'histoire de la forteresse, enfin de la grande muraille de Chine, et que tu sais que la grande muraille de Chine c'est 21 000 km, tu te dis ah oui d'accord, donc ce segment dont j'ai la vision à l'heure actuelle n'est pas très impressionnant par lui-même, mais parce que j'ai maintenant la connaissance que ce mur fait 21 000 km, alors je viens apporter une valeur complètement différente à l'endroit où je me trouve, dans ce segment de la muraille de Chine. Et c'est très drôle parce que je pense que les gens qui visitent la muraille de Chine doivent avoir un peu cette réflexion. Parce que au début, tu regardes ça d'un angle un peu bizarre et ton regard change alors que tu vois la même chose. Mais ton regard il change parce que tu comprends que ce mur il a été fait sur 21 000 km. Et c'est à ce moment-là où tu comprends réellement la folie qui a été faite par les prédécesseurs des Chinois, enfin par les peuples qui étaient là avant. Là où je veux en venir, c'est que pour ton business, ou pour ta vie, pour tous tes projets, ce que tu veux, des fois j'arrive pas à trouver le bon mot, parce que pour moi c'est à partir du moment où tu fais quelque chose qui te fait plaisir, et que tu as l'impression de faire les bonnes actions, mais que ça te fait pas avancer suffisamment, prends du recul. Parce qu'en fait tu es complètement dans le tunnel, et c'est une bonne chose, il faut avoir cette vision tunnel, il faut être plongé dans une routine que tu appliques tous les jours au quotidien, et qui va te permettre justement de développer. Mais le problème, c'est que quand tu es trop dans cette routine, quand tu as vraiment la tête dans le gaz, tu prends pas de recul et du coup tu te focuses, tu te concentres uniquement sur les actions que tu as eues aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, hein. Chaque jour compte. Mais en fait, quand tu prends du recul, tu comprends que là où ça m'intéresse, c'est quand tu vas l'appliquer plein de fois, cette action banale au quotidien. Cette action banale, elle a aucune valeur. Aller à la salle de sport une fois dans ta vie, ça n'a aucune valeur. Par contre, le fait de l'avoir répété pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est là où tu vas apporter de la rareté en quelque sorte en répétant la même tâche. En fait, c'est quantité ou nombre de fois l'action répétée fois la durée. Et ça crée une sorte de rareté. Et c'est ça que j'essaie de te dire aujourd'hui, c'est que peu importe les actions anodines que tu mets en place aujourd'hui, si tu as la sincère sensation que c'est bonnes actions et que c'est sur ce sur quoi tu dois travailler, comprends bien que ce que tu fais n'a pas au quotidien n'a pas d'importance, mais quand tu vas venir l'accumuler et que tu vas créer un amas, un amoncellement d'actions quotidiennes sur une année, voire sur plusieurs années, en fait tu viens créer une masse qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus impressionnante. Et c'est là où justement, soit tu deviens impressionnant entre guillemets en société, mais c'est surtout là où tu viens grandir en tant qu'être humain. C'est là où tu vas chercher ce pourcentage, comment dire, cette différenciation via ton toit basique, via ta version simple qui aurait pu être une version qui part faire 10 actions différentes à chaque jour et qui au final ne bâtit rien. Donc chaque action anodine au quotidien, il ne faut pas l'ignorer, il faut comprendre qu'elle est anodine, qu'elle est simple, parfois elle est presque ennuyante, mais en fait là où ça commence à avoir de l'intérêt, c'est vraiment quand tu accumules cette action dans le temps. Et à ce moment-là, ton regard il change complètement. Parce que je te prends un exemple, quand je fais des vidéos sur YouTube ou quand je travaille mon physique à la salle de sport,
En fait, sur le moment, j'ai l'impression de faire une bonne action, mais j'ai l'impression que c'est pas assez. C'est une action que je réalise, mais c'est pas l'action qu'il faudrait faire si je voulais vraiment optimiser. Sauf qu'en fait, si t'enlèves un peu ces pensées vagabondes qui essayent de te changer de ta bonne trajectoire, et qui essayent du coup de te créer de la nouveauté parce que t'en as marre et tu vas être à nouveau stimulé et t'en as marre de la routine, si tu prends un peu de recul et que t'écoutes pas cette voix, en fait, juste tu fais la bonne action. C'est juste cette action, il faut que t'attendes qu'elle soit répétée pour qu'elle ait de la valeur. Et c'est justement en allant dans cette action qui est pas excitante et qui te donne pas envie de le faire au quotidien, qui justement à ce moment-là t'apporte une vraie valeur et qui te permet de te développer en tant qu'homme ou que femme. Voilà, c'était un peu ma vision d'aujourd'hui. Je pense que on prend jamais assez de recul. Tout ce que je fais au quotidien, moi je prends jamais assez de recul, j'ai l'impression que je fais des choses pour rien. Et des fois, par exemple, 1 ou 2 mois plus tard, mais des fois c'est 1 an plus tard, je me dis tiens c'est bizarre, ce truc-là a vachement bien fonctionné. C'était l'une des choses qui m'était arrivée par exemple sur mon physique. Mon physique, j'ai pris un moment, 1 an à le travailler à peu près, où j'allais 5-6 fois par semaine. Tous les jours je venais, à la fin je comprenais pas forcément pourquoi j'y allais. Et en fait, quand j'ai pris du recul, mais le problème c'est que je l'ai fait à la fin, donc j'ai eu du mal pendant tout le trajet, c'était plus un calvaire qu'autre chose, parce que j'ai pas pris ce recul suffisamment tôt. Mais quand je suis arrivé à la fin et que j'ai pris ce recul-là, j'ai fait ah très bien. En fait, ce que je faisais au quotidien, effectivement d'apparence, c'était nul, ou en tout cas ça n'avait pas une valeur extraordinaire, c'était quelqu'un qui s'entraîne dans une salle de sport jusqu'à l'échec. Sauf qu'en fait, je l'ai tellement accumulé de fois que mon corps a fini par s'adapter. Du coup, j'ai fini par augmenter mes poids et gagner en masse musculaire, puisque je mangeais aussi en parallèle. Donc voilà, peu importe ce que tu développes, vraiment, attache-toi aux tâches anodines et dis-toi que c'est la bonne chose. Si vraiment tu as la bonne stratégie, et des fois il faut pas réfléchir pendant 10 ans, tu te poses pendant une journée, tu te demandes ce que tu veux faire. Une fois que tu as vraiment la sensation de partir dans la bonne direction, vers le bon objectif de vie, et que tu as mis en place une sorte de processus, ce processus, si tu l'appliques sérieusement pendant plusieurs mois, c'est là où la tâche anodine justement devient extraordinaire. Mais ce changement d'état, il apparaît uniquement par la répétition dans le temps. Et c'est là où tu as une sorte de petite entourloupe, on va dire. C'est là où il faut comprendre que, très bien, ce que je fais aujourd'hui n'a pas de valeur, mais ça en aura dans le futur. Voilà, je te remercie, je te souhaite une très bonne soirée, et sur ce, avance bien. Allez, à plus.